Imaginez un peu, un état sauvage, presque inaccessible. Et puis, imaginez une seule technologie capable de le métamorphoser en une destination mondiale. C'est ça, l'incroyable histoire de la Floride. Une histoire façonnée non pas par des politiciens, mais par la puissance brute de la vapeur. Pour vraiment saisir l'ampleur du changement, il suffit de regarder ces chiffres. Un trajet qui nous prend aujourd'hui moins de temps qu'un long film nécessitait à l'époque plus d'une journée entière de voyage. Alors on embarque pour un petit voyage dans le temps, histoire de découvrir comment la vapeur a littéralement écrit l'histoire de la Floride. Au début du 19e siècle, la Floride, c'était vraiment une frontière sauvage. Sans aucune route, son avenir semblait plus qu'incertain. Mais elle possédait un atout majeur, un véritable labyrinthe de rivières qui ne demandait qu'à être conquis. Le fleuve St. John's, par exemple, aurait dû être une véritable autoroute commerciale. Le problème? Les voiliers. Totalement imprévisibles, lents et complètement à la merci des caprices du vent. Pour que la Floride puisse vraiment prospérer, il fallait trouver une solution bien plus fiable. Et comme si le vent ne suffisait pas, les voyages étaient truffés de dangers mortels. Il fallait naviguer quasiment à l'aveugle au-dessus de bancs de sable mouvants, comme celui-ci à l'embouchure du St. John's, capable d'éventrer la coque d'un navire et de transformer un simple voyage en une véritable tragédie. Et c'est là qu'ils arrivent, les premiers bateaux à vapeur, crachant leur fumée et leur promesse d'une nouvelle ère. Mais pour les pionniers qui les pilotaient, chaque voyage était un pari incroyablement audacieux. Voici les héros, ou plutôt les machines, de cette première vague. Le George Washington a été le tout premier à oser. Ensuite, le Florida a tenté d'instaurer une certaine routine. Et puis il y a eu le Dolphin, un projet incroyablement ambitieux, qui a même mis le cap sur Cuba. Et à peine la vapeur était-elle arrivée, que la compétition a éclaté. Une compétition féroce et sans pitié. Ce journal de 1834 raconte une histoire incroyable. Un capitaine a acheté tout le bois de chauffage disponible le long du fleuve juste pour bloquer son concurrent. C'est l'esprit d'entreprise, mais en version pirate. Mais attention, cette révolution avait un prix. 15 $ en 1835, c'était une petite fortune, l'équivalent de plusieurs centaines de nos dollars actuels. Voyager en bateau à vapeur, ce n'était clairement pas pour tout le monde. C'était un luxe réservé à une élite, prête à payer cher pour gagner du temps. Et parfois, le prix à payer était bien plus élevé que de l'argent. Cette technologie était nouvelle et elle était mortelle. L'explosion de la chaudière du Dolphin a tué 15 personnes en un instant. Un rappel brutal que chaque voyage était un pari sur sa propre vie. Bon, malgré les dangers, la vapeur était là pour rester. C'était une évidence. L'industrie a rapidement mûri, passant d'aventures solitaires à de véritables entreprises organisées, les premières compagnies de navigation. Et quand tout fonctionnait bien, voyager en bateau à vapeur, c'était le comble du luxe. Il faut s'imaginer la scène. Champagne, musique, danse sur le pont du Gaston. Ce n'était plus seulement un moyen de transport, c'était un événement social, une expérience inoubliable. Mais la lune de miel n'a pas duré bien longtemps. La nouveauté, au début excitante, est vite devenue une corvée peu fiable. Le public en avait assez des retards et des pannes. Ces bateaux antiques et pourris, comme les appelait la presse, étaient devenus la risée du pays. Après la guerre de sécession, un homme a vu beaucoup plus grand. Oubliez les rivières. Lui, il allait dompter la terre ferme et connecter la Floride non seulement à la nation, mais au monde entier. Son nom, Henry B. Plante. Le coup de génie d'Henry B. Plante, ce n'était pas de construire un chemin de fer ou une ligne de bateau, c'était de construire les deux et de les faire fonctionner ensemble comme une horloge. Il a créé un système, une véritable machine logistique conçue pour conquérir la Floride. La stratégie de Plintan était brillante. Il a racheté des chemins de fer en faillite pour une bouchée de pain, les a prolongés jusqu'à la mer, a lancé sa propre ligne de bateau, et pour couronner le tout, il a construit un hôtel de luxe pour attirer la clientèle. Il ne s'est pas contenté de créer l'offre, il a aussi créé la demande. Regardez bien ce chiffre, 750 habitants. C'était ça, Tampa, avant Plante. En l'espace de quelques années, grâce à ses trains et ses bateaux, ce petit village de pêcheurs est devenu une métropole en plein essor, un véritable aimant pour la population et les capitaux. Et le symbole de cette ambition démesurée, c'est l'hôtel Tampa Bay. Plus de 500 chambres, l'électricité, un ascenseur, un casino dont le plancher s'ouvrait sur une piscine. Ce n'était pas juste un hôtel, c'était une déclaration. La Floride était désormais une destination de luxe à l'échelle mondiale. Alors, comment est-ce que tous ces éléments s'emboîtent ? Eh bien, en regardant en arrière, on peut voir très clairement comment chaque vague d'innovation a préparé la suivante, pour finalement forger la Floride que l'on connaît aujourd'hui. Cette chronologie, en fait, elle nous montre une évolution fascinante. On commence avec des pionniers solitaires qui risquent tout, puis on voit arriver les entrepreneurs qui créent des réseaux,
Et enfin, les visionnaires comme Plante, qui construisent de véritables empires en intégrant toutes les pièces du puzzle. C'est une accélération de l'histoire en 3 actes. Au final, la leçon est assez simple. Il ne suffit pas de construire des routes, qu'elles soient de fer ou d'eau. Il faut donner aux gens une raison de les emprunter. C'est cette combinaison parfaite entre un transport fiable et une destination de rêve qui a scellé le destin de la Floride. L'histoire de la Floride est une preuve éclatante qu'une seule technologie peut redéfinir une géographie entière. Et ça soulève une question vertigineuse. Quelle sera la prochaine vapeur? Quelle innovation aujourd'hui est en train de construire sous nos yeux le monde de demain?